Président Siméone, aujourd'hui, une date, je dirais une nouvelle date dans l'évolution et dans les objectifs, l'autonomie pour la Corse. Qu'est-ce qu'on peut dire, je dirais, aux Corses d'une manière générale sur cette réunion d'aujourd'hui à l'Assemblée? Je pense que c'est un rendez-vous important. Il y a une volonté collective partagée d'être à la hauteur des attentes et des enjeux. C'est sûrement une des réunions au plan des enjeux institutionnels et politiques qui est la plus importante depuis le processus de Matignon, donc près de 23 ans en arrière. Une génération donc, et je crois que les uns et les autres, dans la diversité de nos convictions, nous avons aussi la certitude qu'il ne faut pas laisser passer le train de l'histoire. On connaît les atouts de la Corse, mais on connaît aussi nos difficultés, nos inquiétudes, nos angoisses, et on sait aussi que si on n'arrive pas à ouvrir une perspective qui soit une perspective féconde de paix, de développement économique et social, de respiration démocratique, la Corse risque de retourner dans des spirales qui sont des spirales dangereuses et mortifères. Donc il y a la volonté d'être au rendez-vous de l'histoire. Alors ce rendez-vous aujourd'hui passe par peut-être un consensus que je pense vous recherchez. Quel est votre sentiment au terme de cette première matinée? Alors rappelez que le moment d'aujourd'hui et la session extraordinaire de ces 2 jours, s'ils sont très importants, ne sont en aucun cas la fin du processus. L'idée, c'est aujourd'hui de débattre, d'essayer de trouver, vous l'avez dit, des points de convergence, notamment pour que l'Assemblée de Corse exprime de façon claire sa vision de l'armature générale du statut d'autonomie et de la solution politique globale, en demandant au chef de l'État, qui avait annoncé qu'il se prononcerait probablement le 14 juillet sur sa vision de la révision constitutionnelle pour la Corse, dire clairement au ministre Darmanin, au gouvernement et au chef de l'État, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons faire, voilà comment nous comptons clôturer un cycle de plus de 50 ans de conflit pour ouvrir une nouvelle page des relations entre la Corse et l'État, une page qui soit celle de la paix, irréversiblement, mais aussi qui soit celle de la reconnaissance de ce que nous sommes collectivement, c'est-à-dire un peuple, et la construction d'un développement économique, social, linguistique autour d'un statut d'autonomie. Alors, cette étape, c'est la première ici, on va dire régionale, maîtrisée par les acteurs politiques de la Corse. Quelles sont les 2 autres étapes après importantes? Parce que celle-ci, elle est importantissime parce que fondamentale. Et quelles sont les étapes après à l'échelle nationale? La première marche, elle est aujourd'hui. C'est un escalier, tu dois partir scale, tu as franca a prima scala per bere appena a seconda, terza e l'astre. Donc aujourd'hui, important d'essayer de dégager des convergences le plus large possible, dans un esprit d'écoute réciproque et de respect aussi des diversités. Deuxièmement, nous transmettrons la vision et le vote de la délibération qui est à écrire ensemble de la collectivité de Corse. Ce sera la position de notre collectivité vis-à-vis du statut d'autonomie et de la solution politique. On verra ce que dit Paris. J'espère que le chef de l'État, sans doute à l'occasion du 14 juillet ou après à une autre occasion, dira ce qu'est sa vision de la révision constitutionnelle et de la place de la Corse dans cette révision constitutionnelle et donc son approche du statut d'autonomie. Et puis ensuite, il y aura encore plusieurs mois de travail, notamment en Corse, avec tous les acteurs, pour que si le principe d'autonomie est mis en perspective, il puisse se décliner de façon très opérationnelle dans tous les domaines, avec une progressivité, une analyse des impacts budgétaires, financiers, fiscaux, sociaux, et la garantie que ce statut, la garantie que nous recherchons, que nous devons donner, que ce statut sera globalement une avancée et un progrès pour la Corse dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a un calendrier fixe ou est-ce que le calendrier est un peu... Alors le calendrier qui avait été envisagé, y compris par le chef de l'État, c'était demander à la collectivité de Corse de se prononcer sur l'armature du statut d'autonomie, lui-même parler et donner les grands axes le 14 juillet, continuer à travailler pendant plusieurs mois, envisager un référendum en Corse sur le projet de statut d'autonomie, laisser passer les Jeux Olympiques de l'été prochain et sans doute ensuite engager la révision constitutionnelle avec la partie concernant la Corse incluse dans ce processus de révision constitutionnelle. Comment voyez-vous les heures qui viennent? Je pense qu'elles vont être importantes, mais qu'en même temps, ce sont des heures qui vont constituer un point d'entrée et pas un point d'arrivée. On est au début du processus, on n'est pas encore entré dans le moment dur de discussion avec Paris. On en est véritablement qu'à l'entame avec, c'est vrai, et c'est très important de le dire à mon avis, la nécessité quand même de poser les choses au bon niveau. Et c'est en ce sens que le mouvement et le moment sont fondateurs. Et pourquoi pas d'aboutir à une forme de convergence dont on espère qu'elle va déborder la famille nationaliste pour inclure un maximum d'élus autour d'une même cause, l'intérêt de la Corse.
une convergence, l'intérêt de la Corse, l'autonomie a toutes ces qualités pour répondre. Je pense que l'autonomie, c'est d'un point de vue institutionnel le plus petit commun dénominateur entre l'ensemble des composants de notre peuple. Je rappellerai deux faits. Le premier, c'est qu'elle a été validée par près de 70% des électeurs au second tour des territoriales de juin 2021. Et le second, c'est que beaucoup de ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces 70%, dans les idées qu'ils portent, ne sont plus, sauf dans une infime minorité, hostiles à l'idée d'autonomie, comme c'était le cas par le passé, où on avait un clivage très marqué entre les républicains et les autonomistes, voire les nationalistes. Aujourd'hui, on est dans une autre ère, avec des nationalistes, des indépendantistes, des républicains, mais qui toutes et tous adhèrent globalement, à l'exception encore une fois de quelques-uns que nous respectons en tout point, adhèrent globalement à l'idée d'autonomie. Donc il faut construire autour de ça, et je crois que le moment est venu. Si le moment est venu, Jean-Christophe, je dirais qu'il faut maintenant arriver dans cette phase, comme ça a été dit, il y a une première marche, et après, pour pouvoir affronter les autres marches et les montées, il faut que celles-ci soient passées, je dirais, d'une manière très significative. Effectivement, il faut d'abord s'assurer d'un minimum de cohésion et de consensus aujourd'hui, et ensuite, bien sûr, en faisant vivre le débat démocratique, s'assurer également qu'à Paris, nous aurons un cadre permettant et garantissant l'expression de nos convictions. L'autonomie, c'est quand même le pouvoir législatif et réglementaire, ce qui constitue quelque chose d'important et que la République, on le sait, a du mal à déléguer, pour ne pas dire davantage, à ses territoires. Donc il va y avoir une étape très importante, et c'est en cela que j'ai dit plus tôt dans mon intervention, et je le redis aujourd'hui pour vous, pour nous, que les choses ne faisaient véritablement que débuter et qu'on aurait devant nous des mois, voire peut-être des années, qui vont être véritablement chargées. Arriver à cette autonomie, comment voyez-vous les heures qui viennent? Moi, c'est surtout, c'est pas le problème de l'autonomie. Pour une indépendantiste, c'est admis depuis longtemps que ça peut constituer une étape. Mais pour une indépendantiste, l'étape doit être à la hauteur des exigences. Et ce doit être, je dirais, une vraie autonomie. Et aujourd'hui, le projet que nous avons, qui nous est présenté, marque beaucoup d'insuffisances. Parmi, je dirais, parmi elles, la plus importante, c'est celle de l'exclusion de fait par le refus de créer de catégories de citoyens étant admis comme un principe intangible que reprend le président du Conseil exécutif, le refus de pouvoir entrer vraiment au-delà du symbolique dans la discussion de la reconnaissance du peuple corse et de ses droits, sur la question du statut de résident visant à lutter contre la dépossession foncière, sur la question de l'accès à l'emploi des Corses, sur un certain nombre de questions, la co-officialité, sur un certain nombre de questions qui sont aujourd'hui fondamentales. Et donc ensuite, toute mesure qui pourrait être déclinée serait d'ordre symbolique. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous ne souhaitons pas, et c'est ce que mon propos est finalement la concrétisation de ce que je peux dire depuis des mois sur la teneur du processus dans sa méthode et dans son principe. Alors, cette journée, ces 2 journées, peut-être que ça prendra 2 jours, quelle serait pour vous la bonne issue? Je n'ose pas parler de consensus. Le consensus, il y a 2 choses, parce que ce matin a été beaucoup convoqué la nécessité de l'unité nationale. L'unité nationale, nous avons toujours été déterminés à y participer. Nous avons été, pour notre part, plus des acteurs de l'union que ceux de la division. Donc ça, c'est une chose qui doit se rebâtir, qui doit se reconstruire pour défendre ensemble ce qui constitue pour nous les points fondamentaux face à Paris. Ça, nous en sommes d'accord. Or, aujourd'hui, on nous appelle à une convergence dans la précipitation autour d'un rapport qui est en deçà de ce qui constitue justement les revendications que le mouvement national doit défendre à Paris. Donc à un moment donné, il y a un delta qui pour nous est grand. Alors j'ai fait partie des contributeurs puisque j'ai déposé une contribution pour Corsica Libre, et donc nous verrons bien ce qui peut en être retenu. Mais je crois qu'aujourd'hui nous sommes très loin, justement, sauf à sacrifier une partie du rapport, ce dont je ne suis pas sûre que le président du Conseil exécutif soit disposé à faire, sauf à sacrifier une partie du rapport. Et effectivement, le consensus sur ce rapport me paraît compliqué. On est au début d'un processus, en répondant à la demande du ministre et du président de la République, qui nous ont demandé comment on voyait l'autonomie. Bon, 2 tendances se dégagent à cette heure.
Une première qui est issue dans sa diversité de la famille nationaliste, puis deuxième qui est la nôtre, fidèle à une histoire, fidèle à un engagement, fidèle à l'approche politique qui est la nôtre, qui demande le pouvoir d'adaptation là où la majorité élargie souhaiterait pouvoir adopter les lois. Bon, c'est une fracture qu'il faut respecter. Moi, je ne serais pas contre l'idée que nous sortions demain avec 2 textes lisibles, avec un pacte de non-agression, où les uns les autres pourrions être à l'aise avec nos idées, nos idéaux et surtout le corps électoral qui nous regarde aujourd'hui, qui ne comprendrait pas que les uns soient dépouillés de leur substance en se rapprochant vers les autres, que les autres se renient. Donc je pense qu'il faut aussi considérer que nous devons sortir droit dans le botte, ou en tout cas parfaitement à l'aise avec à la fois nos convictions et nos ambitions pour les Corses. Un consensus. Alors, attention au consensus. Le consensus, ça peut conduire à des formules insipides. Si c'est pour dire tous ensemble, on est d'accord, pour qu'au printemps, il fasse un peu de soleil et qu'il pleuve un peu pour que le gazon soit vert, on a tout dit et rien dit. Je pense qu'il faut être respectueux des engagements qui sont les nôtres, et donc des divergences, et donc des dissensus. Moi, je ne verrais pas quelque chose d'insurrectionnel si demain nous aboutissions à 2 textes. Le texte qui finalement ancre ce que la majorité des Corses a voté il y a 2 ans, et un texte qui ancre davantage ce qu'un tiers des Corses n'a pas validé il y a 2 ans. Je trouve que ce serait une bonne et saine expression de la démocratie. Que pensez-vous des jours et de ce que représente la journée d'aujourd'hui et les jours à venir? Elle est importante. Il faut prendre conscience que des cycles comme celui que nous vivons actuellement arrivent en Corse comme la comète de Halley, 10 ans, 20 ans, sur des périodes très longues, et qu'il ne faut pas gâcher cette chance historique de voir enfin la Corse à un statut de souveraineté adéquate comparable à celui des autres régions insulaires méditerranéennes et européennes. Et je pense qu'il appartient à la classe politique consciente, surtout les nationalistes, qui par le passé ont toujours affirmé la volonté de l'émancipation, affirmé les principes du droit à l'existence d'une Corse souveraine, du droit à l'existence de ce peuple, à nos droits historiques, sociaux, culturels. Et il appartient aujourd'hui de faire remonter à Paris une proposition collective de haut rang qui soit à la hauteur de ce qui avait été négocié il y a 40 ans, conjointement, par les autonomistes et les indépendantistes clandestins du FLNC, qui ont arraché à un François Mitterrand ouvert le premier statut particulier de l'île et la première décentralisation de la France. Je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir un saut qualitatif de même ampleur, et il serait non justifié que nous ne puissions avoir ce premier statut de souveraineté locale qui s'appelle une autonomie interne, comme l'ont depuis des décennies la Sicile, la Sardaigne, les Baléares, Malte, qui est indépendant, et d'autres îles. Ces heures qui suivent sont des heures importantes pour matérialiser cette ambition. Oui, il nous appartient de mettre la force de notre conviction, notre capacité à rechercher des convergences pour qu'ils puissent sortir de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, qui est légitime et souverain, une proposition cohérente qui corresponde aux aspirations de tout un peuple qui a voté massivement lorsqu'il a voté pour des listes nationalistes diverses mais conjointes à une volonté d'émancipation et de changement. Merci Paul-Philippe Benedetti. Allez, Chambiancucci, une date après ces dizaines d'années, je dirais, de militantisme qui arrive, de quelle manière, avec votre appréciation? Je crois que c'est un événement dans la mesure où l'Assemblée de Corse, avec le président de l'exécutif, produit un rapport à autonomie. Et c'est un événement aussi parce que c'est la première fois que les Corses, l'Assemblée, ceux qui sont amenés à négocier demain avec le ministre de l'Intérieur et plus largement le gouvernement de la France, produisent un document qui sert de base aujourd'hui à la discussion, mais sur lequel il y a l'essentiel. L'essentiel,
bien entendu, ça se limite aux compétences données en matière d'autonomie en Corse comme ailleurs. La définition de l'autonomie, elle est simple. Tout ce qui est pouvoir régalien, c'est l'État. Tout ce qui n'est pas pouvoir régalien, c'est le territoire autonome. Donc je crois que cette solution qui avait été envisagée déjà il y a 60 ans a le mérite d'exister parce qu'on a un corpus de propositions, mais elle a aussi un autre mérite, c'est qu'elle plante le décor politique aujourd'hui par rapport aux gouvernants et par rapport à... On nous a toujours demandé, mais qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, ça a été formalisé et c'est le mérite du président Gilles Simeone. Après, la proposition, elle n'a pas été assortie de délibération, ce qui veut dire que tout est négociable. Et nous allons, dans les heures qui viennent, ça va certainement durer très tard, négocier, point par point, sur les possibilités de synthèse qu'offre le texte et suivant les propositions des autres groupes et sensibilités politiques.